Concrètement, t'as presque envie qu'il y ait une version de route ou des parcs d'attractions qui soient faits comme ça. C'est-à-dire, tu montes à côté d'un pilote et il va te balader sur ce genre de circuit parce que les gars, c'est la définition du rêve. Les amis, salut à tous, vous êtes Planète GT. Aujourd'hui, c'est une grosse journée pour moi. On est qu'en février, mais l'année 2020, j'arrive même pas à le dire tellement je suis excité, commence ultra bien parce qu'on va pouvoir toucher la 208 R4. C'est comme si on avait une petite 208 GTI, mais avec beaucoup plus de muscles. Et je vais non seulement avoir le droit de monter en passager, Hop, 4, 3. mais également de piloter un petit peu pour essayer de vous rendre compte de ce que ça peut donner en tant qu'être humain lambda qui est pas pilote professionnel. C'est l'expérience du jour. Je suis vraiment content de pouvoir partager ça avec vous. On commence maintenant. Peugeot 208 Rallye 4, la lionne sportive que tu attendais, c'est elle. Enfin presque, mais en réalité c'est bien mieux que le plus beau de tes rêves de nouvelle 208 sportive. Et pourtant c'est bien sur une base de version homologuée pour la route que ce petit monstre est né. Même le moteur vient de là avec le petit 1 litre de PureTech à 3 cylindres à peine retouché dans une version de 208 chevaux. Tu vois, habituellement dans ta voiture sportive, t'es tout content parce que t'as des surpiqûres, des trucs qui font soi-disant sportifs. Mais moi, je vais te montrer la vraie définition de la sportivité. Tu enlèves tout, tu mets juste un volant, un levier de vitesse, un frein à main, des gros baquets, un intercom pour pouvoir communiquer avec ton copilote, un petit affichage qui te permet de savoir où t'en es dans tes rapports, et là on revient à la simplicité. Note tout de même que simplicité ne veut pas forcément dire que c'est facile, car forcément on parle de rallye et qu'il est donc question de pouvoir encaisser la route, la vraie. Ah oui, ok. Et ce n'est pas pour rien si les grands experts de Peugeot Sport étaient là pour s'assurer que tout se passe dans les meilleures conditions. Car si sur le papier la 208 Rallye 4 est clairement accessible à un novice, la réalité du rallye est d'une exigence affolante. Et quand vient ton tour, disons-le, tu ressens cette petite boule qui fait presque du bien et qu'on appelle comment déjà ? La pression. Les amis, on est au volant. J'espère que vous allez entendre. Ça va être très difficile de commenter, le circuit est très technique, vraiment très technique. Faut être extrêmement vigilant. Et ce qui va vraiment être impressionnant, c'est à quel point la voiture est bien posée sur la route. Et vraiment, j'ai l'impression d'utiliser 3% de ce que la voiture peut faire. C'est juste hallucinant. À quel point tu sens que c'est une voiture qui a été conçue pour... Là, faites attention, pas trop freiner en ayant le volant braqué. Tu sens qu'il faut mettre tout ton poids sur le frein, être attentif, c'est ultra direct comme sensation. On dirait presque qu'il n'y a pas de suspension tellement... Ça encaisse bien la grosse compression. Pied sur le frein pour anticiper, je suis un peu à l'aveugle. La grosse descente, je mets un peu de frein. Et c'est impressionnant de voir à quel point tu peux vraiment demander ce que tu veux à la voiture. Surtout que ce qu'il faut comprendre, c'est que concrètement, elle peut en encaisser bien plus. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'en soi, on va dire que là je conduis proprement. Mais dans les faits, si je le voulais vraiment, je pourrais vraiment être beaucoup plus joueur avec la voiture. Après forcément faut en avoir les capacités, je les ai pas, donc on va pas trop en demander. Justement, côté capacité, je vous présente Alexandre Benguet, c'est le monsieur pas serein que vous voyez à côté de moi, et Alex, il s'y connaît un petit peu en matière de rallye, peut-être même plus qu'un petit peu. Si
Je vous parle d'Alex et notamment parce qu'en tant que pilote de développement de la voiture, il la connaît par cœur, mais surtout si vous tendez l'oreille, vous aurez peut-être remarqué qu'avec lui, la voiture est plus sonore. C'est en réalité parce qu'il existe plusieurs cartographies moteurs sur la 208 R4 et lorsque c'est moi qui ai le volant, nous sommes en mode liaison avec environ 170 chevaux sans l'antilag qui maintient le turbo en charge et une axelle moins vive. Quand c'est Alex, la 208 R4 est à son maximum avec 208 chevaux, l'antilag qui fait pétarader l'échappement et des reprises plus puissantes. C'est super intéressant de voir à quel point Alex utilise très peu le frein en réalité. Beaucoup moins que moi. Mais le truc qu'il faut surtout noter, c'est qu'entre mon petit niveau amateur et le sien, le plaisir reste à portée de main dans cette 208 R4. Pour parler un peu de la boîte séquentielle, c'est vraiment un truc de bonhomme. Tu pourrais croire qu'il faut juste rentrer fort dedans, c'est comme si tu mettais un coup de poing. Faut y aller avec volonté. Quand t'appuies sur le freinage, hésite pas. Vous allez peut-être pas le voir, mais ce qui est marrant, c'est que j'ai pas embrayé. Ou débrayé plutôt. Du coup, j'utilise vraiment mon pied gauche en sorte de cale-pied pour tenir mon corps parce que vous vous en rendez pas forcément compte, mais ça secoue pas mal. J'adore cet endroit. Là, oh. C'est vraiment excellent ce qui se passe ici. Mais les amis, vraiment meilleure expérience de conduite. Parce qu'en fait, la différence avec un circuit normal, c'est que là, ça te met vraiment en difficulté. Il y a des virages en aveugle partout. Toi t'as envie de rouler vite mais faut pas s'emballer sinon la voiture te rappelle tout de suite alors. Et la sensation de freinage, la capacité de la voiture à te dire vas-y si tu veux on se fait un kiff. Vas-y si tu veux on peut glisser un petit peu. Concrètement t'as presque envie qu'il y ait une version de route ou des parcs d'attraction qui soient faits comme ça. C'est-à-dire, tu montes à côté d'un pilote et il va te balader sur ce genre de circuit parce que les gars, c'est la définition du rêve. Bien joué, Ah, c'est fou. joli. Belle session. Putain. C'est cool, hein? Ah ouais, non, ça tue. Ouais, c'est très. Les gars, c'est vraiment le top. Le pied, là, ce que j'ai envie de faire, c'est passer la journée ici avec Alex et juste conduire, affiner, 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 affiner. Parce que cette voiture, elle est capable d'encaisser un niveau de conduite que je pense n'avoir jamais fourni. Mais ce qui est cool, c'est qu'en soi, tu vois, c'est comme une voiture qui se veut technique, qui se veut peu assister. Mais tu sens que c'est à ta portée. Bien sûr, faut travailler. Et les mecs qui en prendront la main sont des vrais pilotes, entre guillemets, mais tu sens que tu peux apprendre avec elle sans te faire trop peur. Et après, libérer un peu la voiture et libérer du coup ton pilotage. Mais les sensations qu'on ressent là-dedans, vous ne les ressentirez pas dans beaucoup de choses. Et ça prouve aussi que faut arrêter de croire qu'il y a besoin de gros moteurs, etc. Forcément, là on est sur un 3 cylindres, il fait un peu plus de 200 chevaux. On est sur une voiture qui vaut pas non plus 100 000 €. Et t'as le kiff qui est accessible comme pas possible. Donc vraiment, si vous avez la chance un jour de faire cette expérience, vous pouvez pas dire non. C'est la meilleure chose que vous pouvez faire dans le monde, c'est essayer de conduire une voiture de course. Et la meilleure chose encore plus loin, c'est de la conduire sur un circuit de rallye. Parce que je crois qu'il n'y a pas grand chose de mieux que le rallye. Parce qu'au moins ça bouge, ça vit, la piste vit. Et c'est à toi de t'adapter, c'est pas le contraire, et ça c'est assez cool. Franchement, je suis bluffé. Je suis bluffé. Les amis,
C'est la fin de cette expérience qui était juste incroyable. Incroyable. Sauf que malheureusement, à un moment donné, il faut revenir à la vraie vie. Je quitte la 208 R4 et je reprends mes habitudes du quotidien. Je reprends cette voiture. La 208, la vraie, avec une boîte automatique, ceci dit. Je vous dis à bientôt. Pensez à vous abonner, à laisser des likes si cette petite essai vraiment en speed vous a plu. J'espère qu'on pourra refaire des expériences aussi folles. Et c'est important de savoir revenir un petit peu à la vraie vie. Je vous aime. Démarre, boîte automatique. Écoute-moi ce son moteur. C'est ça qu'on veut voir. À plus. Je suis en présence d'experts de la conduite et des véhicules sportifs. Puis le requin. Messieurs, s'il vous plaît, cette fois-ci, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous avez pensé de cette expérience? C'est de la merde. Non. Je suis désolé. Mais non mais J'étais obligé, voilà, je suis désolé. Ah. La Corsa de Locke a procuré bien plus de sensations sur ça. Non, la satellisation du 3008. Je la retiens. Moi je retiens surtout que le 3008 est incroyable. Acheter un 3008.